Bonjour à tous, bah voilà, on se retrouve pour une sortie détection. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors c'est pas par manque de temps pour faire le montage, c'est tout simplement que j'ai vraiment zéro vidéo en, en stand-by, vraiment rien du tout. Parce que j'ai pas détecté depuis un bon moment, depuis cet hiver, depuis la dernière vidéo en fait. Et donc voilà, bah, je suis retourné encore dans les mêmes champs. Donc voilà, on change pas un champ dans lequel on fait plein de pièces, plein d'objets. Donc voilà, donc là il y a plusieurs parties, ce champ-là et puis le troisième. Donc je viens de celui-ci, j'ai fait une belle bande, tout ça par là. Bah, en fait j'ai été déçu, bah, je suis pas resté longtemps, mais c'est vraiment parce que c'est pas des chômés, tu peux pas avancer vite, le disque, tu as du mal à le rapprocher du sol, donc tu n'arrives pas à voir vraiment les sons. Tu es obligé de t'arrêter sur tous les petits sons bizarres pour vraiment être sûr que c'est pas quelque chose d'intéressant. Et puis là c'est à moitié broyé, je sais pas du tout ce que c'est comme culture, mais voilà, je me suis dit bah allez hop, je vais faire ici. J'attendrai que ce soit déchaumé. Et puis bah voilà, un petit bouton lisse. Depuis tout à l'heure je fais que des douilles, c'est pas intéressant. Avec l'attache, donc c'est intéressant. Un petit bouton lisse, donc civil sûrement, bon ça peut être militaire, mais en tout cas si c'est militaire c'est pas tout jeune. La petite attache, ouais. Bon bah voilà, un petit bouton. Je vous reprends si je fais autre chose, voilà, ce sera intéressant. A plus. Bah voilà, donc là ça doit bien faire 1 heure que depuis le bouton, ouais, voire même plus, hein. Ça doit bien faire 1 heure et demie. Bah pas grand chose, à part en milieu j'ai fait un liard que j'ai pas filmé, qui est ici parce que bon, il n'y a vraiment plus rien dessus. Donc voilà, un petit liard, je pense un liard de France pour un double tournoi. Donc bon, à mon avis, il n'y a plus grand chose dessus. Ouais, bon, c'est dommage, mais parce que ici, je fais souvent des pièces, même des liards et des DT qui ont encore des restes, et c'est rare par ici, et pourtant j'en fais plein. Et puis là, dans ce trou, une petite infran Bazor. Donc bon, on filme, hein. Petite infran, c'est toujours sympa. Elle est en bon état. Avec la petite hache là. Donc voilà. Alors 1900, bon, sûrement 43 par là. 43, 42. Ah, peut-être 42. Ouais, 42, 1942. Donc voilà, petit infran Bazor et puis un petit liard tout à l'heure. Donc voilà, on filme ce qu'on trouve, hein, parce que là, pas grand chose. Mais bon, voilà, c'est reparti, hein, je continue. Donc voilà, donc là ça fait aussi un petit temps que j'ai fait quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai filmé la dernière fois? J'ai filmé une pièce qui était pas loin, là, un franc Bazor. Depuis, j'ai fait tout ça, j'ai pas eu de son, mais rien. Là, je commence à épuiser parce qu'il commence à faire chaud. Donc voilà, au final, je suis revenu. J'ai eu un bon son, pas très loin, là, je sais plus trop où. Je me suis dit, ça y est, j'ai enfin quelque chose de bien, et puis non. Et puis là, je me suis dit, bon, je vais pas tarder à arrêter, je pense. J'allais rejoindre la route pour, du moins le chemin pour boire un coup et puis voir si j'allais continuer ou pas. Et puis bah voilà, du coup, et une pièce. Une pièce et puis une 5 centimes du puits. 1910. Donc voilà, donc la terre est très sèche et ça grippe bien, mais on voit bien la 5 centimes 1910. Et voilà, là on voit bien le début de République en haut. Et puis sûrement la fin de française, hein, République française. Alors, oui, je vois même pas. Mais voilà, de ce côté-là, on a le buste, hein. Normalement, vous le savez. Ouais. Bon, bah voilà, attendez. Je vais mettre
petit coup là. Donc voilà. Une petite... Ah oui, on voit bien le portrait, dis donc. Ah oui, elle va ressortir parfaitement. Je sais pas si vous voyez bien le portrait avec le soleil. Là, ouais, bon, il n'y a pas un relief énorme, mais c'est pas mal. Vous voyez là avec le soleil, c'est pas si mal que ça. Et elle a une belle patine souvent comme les Dupuis de toute façon. Donc voilà, une belle petite 5 centimes Dupuis. Et ben, il se trouve que j'en ai même pas. Voilà, c'est ma première. J'ai des 10 centimes Dupuis, mais même pas de 5 centimes. Donc voilà. Bon bah à mon avis je vais arrêter. À moins que j'en fasse voilà, juste un petit peu comme ça avant d'arrêter. C'est sûrement ce que je vais faire. Mais voilà. Donc bah, sinon, fin de sortie. À voir si je peux faire autre chose juste ici. Donc voilà. Bon bah je continue quand même. Donc voilà, je viens de terminer ma pause. Je me suis fait une pause là, après la 5 centimes du puits. Je suis revenu là. Et puis là, un petit son. Je commençais à avoir peur, je creusais profond. Et puis je me disais, bah, c'est mauvais signe. Alors attendez, avec le soleil, j'ai même du mal à cadrer le trou. Et surtout que là, je sais pas si vous la voyez, juste ici, au-dessus de mon doigt, j'ai vu la tranche directe. Donc elle est pas très visible sur la caméra, mais après je vois pas, c'est le soleil. Donc bon, franchement, je pense que c'est une alu. Une alu, mais elle a un peu de vert, donc peut-être une autre du puits. On va la sortir. À mon avis. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, je sais, c'est une 1 franc. Un bon pour 1 franc. Je me disais ça que c'est lourd en fait. Un bon pour 1 franc. Et bah vous allez rire, mais oui, j'en ai jamais fait. En fait, je l'avais déjà expliqué, hein, mais je fais toujours des pièces, des objets un peu, on va dire, insolites ou des choses qu'on fait moins. Et les pièces qu'on voit souvent en vidéo de détection, j'en fais jamais. J'en fais. Donc voilà, on se retrouve encore pour une petite pièce, un petit napo. Je vais filmer très rapidement. Vous aurez surtout la photo parce que j'ai plus de 30 secondes de vidéo. Mais un petit napo, et c'est vraiment à la fin qu'on fait tout parce que j'ai bientôt terminé. Regardez, il me reste plus que ça. Donc voilà, bon mais il reste 5 secondes donc j'arrête. Hein. Donc voilà, petit napo, c'est sympa. Et bien voilà, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une petite vidéo, une petite sortie de détection. Dans un champ, je ne me rappelle plus si j'avais fait une vidéo sur les quelques trouvailles ici. Mais un champ franchement qui était pas terrible, du moins. Faut jamais se faire une idée avec une seule sortie dedans, mais ouais, c'était pas terrible. Le champ est énorme, je sais pas combien il fait d'hectares. Il s'arrête pas aux 3 chaînes là, il s'arrête à la haie là-bas et puis il continue derrière là-bas. C'est un champ gigantesque. Et j'avais fait des alignés au bord, tout au bord, 2 alignés, et j'avais fait au fond là-bas un petit coin. Et j'avais franchement rien trouvé d'intéressant. Mais comme quoi, voilà, c'est pas... Enfin voilà, il faut revenir parce que vous voyez, je viens de là-bas, j'ai fait une alignée, je suis revenu par là. Et puis hop, je me suis dit tiens, un bon son, j'ai eu 2 sons avant, pas terrible. Un bon son, et bah déjà, un petit napo. Un petit napo, 5 centimes. 1855, donc je sais que les pièces par contre là ne se conservent pas bien. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, atelier B, Rouen. Donc ça fait plaisir. Si ça continue comme ça, c'est parfait. Allez, je Eh bien voilà, bonjour à tous. On se retrouve pour une petite sortie.
Et bah voilà, bon, toujours dans un champ où j'ai fait des choses plutôt très sympas. Voilà. Encore les mêmes champs assez grands. Donc voilà. Donc là, très surpris. Un son en surface. Et en fait, je vais pas vous le montrer tout de suite. Je l'ai trouvé, je vais vous le remettre. Voilà, je l'ai trouvé comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et en fait, j'ai sorti comme ça. Et je me suis dit, ah, ça a l'air d'être un... Vous savez, les pendentifs auxquels on met des photos à l'intérieur qui se referment, tout ça. Et puis je tourne. Je vois les flammes. Les flammes là. Je vois des écritures et je dis, ah non, en fait, non. Je dis, non, c'est pas ça, en fait. Et regardez ce que c'est, mise au point. Et ben, je crois bien que c'est une insigne militaire, pardon. Mais posé sur quoi? En fait, ça a l'air d'être écrit, du moins, c'est pas que ça a l'air, mais c'est écrit en anglais. Ce qui me fait penser, en tout cas, si c'est de la même époque, c'est-à-dire Première Guerre mondiale, je pense à cette époque-là. Alors pour l'objet, pas forcément, mais je pense à un objet trouvé dans le même champ, un bouton de la Première Guerre mondiale, qui était vraiment magnifique. Et ben voilà, ça a peut-être fait l'objet de la même bataille, on va dire, je pense. Ça a l'air d'être anglais. Alors voilà, au début, ouais, j'avais pas vu d'écriture, je me suis dit c'est une insigne qu'il y a sur les casques français, sur ceux de la Première Guerre et avant. Et puis voilà, quand j'ai vu les écritures anglaises, je me suis dit non. Donc ouais, je sais pas ce que c'est encore. Une insigne militaire, ça c'est sûr, mais sur quoi elle était posée? Il y a une attache là, des 3 points là. Donc je vais bien m'informer sur internet, vous l'identifier, savoir sur quel objet c'était posé. Et puis bah voilà, en tout cas un très bel objet. J'en ferai une belle photo. Voilà. Allez. Une nouvelle petite, un nouveau plutôt petit objet. Donc voilà, bon, je viens de refaire une lignée. J'ai terminé celle-ci après l'objet. Je suis revenu là. Et donc là, hop, un petit bouton en plomb à 2 trous. Donc voilà, j'en ai déjà fait 2 par ici dans ce champ là. Donc voilà. Donc contrairement à d'autres fois, elle n'a pas beaucoup d'objets. Mais bon, on va faire avec ce qu'on trouve, hein, c'est pas grave. Donc voilà. Et ben bah voilà, bah je continue. Allez, c'est reparti. Donc voilà, bah là j'ai changé de champ en fait. Je suis revenu dans un champ où j'avais fait 2-3 sorties. Plutôt des belles sorties parce que je faisais pas beaucoup d'alignés et je faisais 4-5 pièces. Et donc voilà, je viens de démarrer de là-bas. Hop, je fais ça. J'ai eu 2 sons d'aluminium qui suivaient. Et puis voilà, ouais, au milieu de la ligne environ. Et là une petite pièce, la première de la journée. Bon, elle est en alu, ça se voit déjà. Alors attendez, alors oui, par contre elle a l'air d'être bien encroûtée. Oh la vache. Ah oui, bon bah là c'est vraiment je crois vraiment qu'on aura même pas mieux. Bah écoutez, en espérant qu'il y a quand même un minimum de choses en dessous. Ah si, je vois un 1 là. Bon voilà, ça a l'air d'être une 1 franc. On voit peut-être la barre du 1 au-dessus de mon pouce. Peut-être, hein. Enfin bon. Ouais, sûrement une 1 franc. Bazor ou Moron, un truc dans le genre. Mais bon voilà, en espérant faire quand même une autre pièce, peut-être un peu plus ancienne et plus intéressante. Donc voilà. Et bah ce coup-ci une petite pièce.
Enfin, bon, malheureusement, pas de reste. Et dommage parce que ici il y a souvent des restes. Donc sûrement, très sûrement un d'été ou un hiver. Sûrement un d'été, mais plus de reste. Je verrai si j'arrive à rattraper parce que ça m'arrive souvent dans ces champs-là de rattraper quelques petits reliefs pour identifier. Enfin voilà, mon avis, plus grand chose. Allez, et ben, je continue en espérant que je fasse autre chose.